Bien le bonsoir à vous et encore une fois, merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes dans le studio de la Radio Vision pour une émission spéciale sur l'éducation tertiaire, l'éducation supérieure. Et notre invité cet après-midi, c'est M. Kabiraj Soukon, qui est le directeur général de l'Open University. Vos questions, vous le savez, c'est sur le 433-7937, 433-7937 pour toutes vos questions. Monsieur Kabiraj Soukon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. Lien pour autant qui nous fait un peu le point, parce qu'il nous connaît que l'actualité aujourd'hui, c'est négociation, nous sommes capables de dire, pour l'entrée dans les universités, que ce soit à Maurice et aussi à l'étranger. Et nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup de choses qui finissent changées par rapport à la pandémie qui finit non, Covid-19, que ce soit à l'étranger, que ce soit à l'île Maurice. Ce matin encore, nous avons annoncé dans les actualités qui, nos enfants par exemple, qui peuvent apprendre aux États-Unis. Si je fais un distance learning et qu'ils apprennent, par exemple, qu'ils ne peuvent pas atteindre un cours dans une classe, ils ne peuvent pas prendre un visa. Alors, tellement de changements dans cette actualité qui concerne l'éducation tertiaire, l'éducation supérieure. Et nous connaissons qui à Maurice aussi, fin bizarre, amende ban affaires pour qui, même l'examen faire, c'était pas évident. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça finit de dérouler en amont pour qui, déjà en période d'examen, et bientôt ce sera les admissions, comment ça finit de faire juste après Covid-19 dans Maurice, nous avons dit après, hein, là nous avons dit après ici, mais à l'étranger, madame Pékin s'est vu le mot après parce qu'il est encore en plein dans la pandémie. Ici à Maurice, si nous dire comment ça peut passer, surtout en cette période. Bonsoir. Merci pour l'occasion que vous avez donnée pour expliquer un petit peu, peut-être aussi expliquer un petit peu le distance learning. Comment on peut dire, l'Amérique en ce moment, pas besoin de visa pour aller là-bas. Et nous, en mars, c'était une décision qu'il prend pour basculer tout le cours online. Open University, tu peux déjà faire, parce qu'il nous une université qui peut déjà donner cours à distance. Alors, c'est quoi distance learning? Distance learning, les deux élèves-là une indépendance. Nous appelons comme ça un étudiant vient indépendant. Mais il n'est pas isolé. Il faut dire que les parents comprennent parce qu'il y a plusieurs parents là qui finissent décider pour avoir des enfants à l'étranger, ils finissent en plan, mais peut-être ils ne sont pas capables d'aller avant janvier, l'année prochaine peut-être. Peut-être, on ne sait jamais quand aussi, quand. Avec la situation à l'étranger. Alors, les bons qui comprennent comment ça marche et qui la qualité est assurée. On peut expliquer comment. Alors, quand un étudiant peut apprendre à travers la méthode à distance, ou bien online learning, e-learning, les gains de matériaux qui sont déjà rédigés, préparés, et il y a un élément pédagogique qui prend en compte. Ça, matériel, là, ce n'est pas un livre qui nous prend depuis une librairie ou une bibliothèque qui nous achète. C'est un matériel qui est préparé pour le chargé de cours, comment dire, il peut causer avec les élèves. Là. Il n'est pas physiquement présent ensemble, mais il prépare de telle sorte qu'il est capable de servir un joke qu'il ne peut pas trouver dans un livre. Bien sûr. Alors, l'exemple. Voilà, l'exemple. Ça, c'est déjà la première chose. Et ça, il est under public scrutiny parce que du moment où on écrit, tout le monde a accès avec lui. Okay. Alors, déjà, la qualité est assurée là-dedans parce qu'il n'est pas capable d'échapper parce que du moment Open University, par exemple, de nous, matériel, là, il y a tout là-dedans. D'accord. Et chargé de cours là, connaît d'avance. L'étudiant connaît d'avance. Qui dit bien apprendre, chargé de cours là, il n'est pas capable de dire comme ça, bon, moi, faire encore là-dedans, la matière là-dedans, alors il est obligé de couvrir ça. Deuxième, l'étudiant lit, il est capable d'apprendre quand il a envie. Il n'est pas sous contrainte un timetable. Bien sûr, il peut y avoir un cours en ligne
que tu es capable d'interact avec ça chargé de cours là. Alors, ça human touch là, pas éliminé là. Il faut que les parents comprennent ça, les étudiants comprennent ça. Et il y a un gens là-bas qui sont capables de contacter. C'est le chargé de cours qui peut expliquer, vous êtes capable de poser des questions. Et là, avec la technologie, ça se fait pratiquement live. Alors, je suis capable de poser des questions, il peut expliquer moi, comment dire, en Angleterre, ou bien moi en Inde, cours là peut faire, et moi là-bas, je suis capable de poser des questions, il peut expliquer. Alors, la technologie, bien sûr, nous avons besoin d'une bande passante, c'est sûr. L'Internet, la bande passante est vitale. Si nous avons besoin, par exemple, vidéo, nous avons une bonne bande passante, nous commençons dans la classe. Nous pouvons expliquer, nous pouvons causer. Bon, le contrainte de time difference est là. Ça peut-être pose un problème, surtout si un étudiant est inscrit à une université en Amérique avec le décalage horaire, ça pose un problème. Mais seulement, il y a des sacrifices à faire dans un moment difficile. Mais il est capable de suivre. Ça veut dire ça human touch, là, il est capable de causer, il est capable de poser des questions. Deuxième élément, ça veut dire il y a tout un élément pédagogique, sur un distance education manual, il est capable d'interagir. Il y a un support administratif aussi. Parce qu'il n'est pas au campus, par exemple, nous avons les élèves viennent au campus les samedis, et il y a un support administratif. Ça veut dire, par exemple, pour X raisons, il n'y a pas réussi upload sur assignment, il n'y a pas réussi envoyer sur assignment, ou bien pour X raisons, il n'y a pas réussi trouver dans la salle d'examen quand les étudiants dans la salle d'examen, et il y a un support administratif aussi qui nous donne. D'accord. Alors, et dans tout ça, ça veut dire que ces enfants-là, ils ne sont pas sentis isolés. Il ne faudrait pas qu'ils soient isolés. Isolé ou abandonné. Système abandonné. Il ne faudrait pas qu'ils aient senti ça. Un bon système de distance education permet aux enfants-là de contacter l'université à n'importe quel moment. Alors, il ne faudrait pas que les parents ni les élèves sentent qui moi je suis dans l'université, comment je peux apprendre, il y a beaucoup de questions, mais je ne peux pas faire là-bas, comment ça peut être. Il y a une affaire qui vous peut dire qui est très intéressant avec distance learning. Vous pouvez expliquer d'une manière simple, et d'ailleurs nous connaissons beaucoup de pays depuis longtemps, je peux pratiquer distance learning. D'ailleurs, à Maurice, Open University pratique sa méthode de distance learning. Avec un bon support, comme on peut expliquer, beaucoup de support. Mais les Mauriciens, ils n'habituent avec aller dans la classe, assiser, prendre cours. C'est l'habitude des Mauriciens. Pour eux, quand à l'université, c'est aller dans la classe, assiser, suivre cours. Sinon, ou pas à l'université. Peut-être c'est encore un tabou, ou aujourd'hui explique ça, mais n'empêche qu'il peut-être ban Dimoun pour demander en termes de finalité. Est-ce qu'il y a un diplôme pareil qui vous fait distance learning et voilà assise dans la salle voilà prendre dans un cours comment pareil comment on va habiter à l'école. Est-ce qu'il y a un diplôme pareil? Définitivement. Nous n'avons aucune différence. C'est ça qui m'a envie de rassurer ban Dimoun que la qualité. La qualité. Là. Bon, je ne peux pas dire qui est capable d'arriver, mais un professeur quand dans une salle de classe dans 4 mois, il a fait ce qu'il a envie. Mais dans distance education, tout le monde connaît qu'il peut faire. Il peut faire une classe, il record. Demain, tout le monde connaît une faire. Alors, il n'est pas pour faire. Alors, ça c'est important que les parents comprennent. Parce que tout est live, tout est recorded. Par exemple, ça, étudiant qui est à Maurice, qui est inscrit à une université aux États-Unis, qui n'est pas capable de retrouver sur le campus aux États-Unis. Qu'arrive il peut gagner un tracas là. Mais nous ne pouvons envie de rassurer qu'il ne faut pas tout gagner un tracas parce que l'université là, il prend toutes les mesures pour ce qu'on appelle de student learning experience. Il ne faut pas ça dégrader. Il ne faut pas ça dégrader. Learning experience, satisfaction. Et l'université, bon, il y a beaucoup d'universités qui ne préparent qui retrouvent dans une difficulté extraordinaire parce que le matériel pédagogique, comme on dit, il prend le temps pour préparer. Il n'y a pas des affaires qui nous capables de faire au jour le lendemain. Bon, bien sûr, on a les moyens, l'argent, c'est capable d'amener tout ça. Et aussi, toute l'université qui peut aller vers ça, vous avez une e-learning plateforme.
qui roulait 24/7. Ça veut dire que les élèves là, ils sont capables de poser des questions, ils gagnent tout ce matériel là-bas, ils contacter. Alors, un e-learning platform, très important. Et dans l'université, pas le plus loin, nous ne pouvons pas faire à Open University, dans l'université, pas le plus loin. Et nous avons ce qu'on appelle le proctored assessment. Ça veut dire que je suis capable même de prendre l'examen en ligne. Alors, le système, la technologie est là qui, par exemple, détecte mon mouvement, mais vitesse qui me type. OK. Alors, on a dit, je suis un courant de goutte. Ok. Je check mon livre, je Oui. rentre là-dedans. Ouais. Impossible. Impossible. Du moment où vous faites ça, vous recommencez l'examen là. Ok. Un autre papier. OK. Alors, et dans ce système-là, il a déjà existé. Alors, tout ça, c'est une affaire, une possibilité qu'il y a. Alors, il ne faut pas que les parents sentent qui, bon, on paye pour l'université, ça coûte là, moi, je gagne online learning, distance learning, mes enfants vont payer tout ça là-bas. Alors, il n'y a aucune différence entre... La question, ou clair alors là, hein, mais la question qui m'a dit, peut poser. Par exemple, un dit, paye pour l'université à Londres. Mais ces enfants restent actuellement à Maurice. Et le problème, c'est qu'ils payent pour l'université, pour ça y est, le déplacement qu'ils enfants là à suivre ce cours là-bas, il y a une somme d'argent. On connaît que l'université coûte très cher. Alors, c'est le même coût qu'il reste ici à Maurice. Comment on trouve ça? Non, mais définitivement. On a besoin de comprendre le tuition fees qu'il est payé. Ça n'a pas pour diminuer parce qu'il a besoin de payer charger de coût là. OK. Parce qu'il est payé de ce coût en ligne. Il a besoin de payer sur personnel. Comme on dit, là, il y a un support additionnel administratif qu'il a besoin d'un étudiant là, déjà. Alors, sur l'université, peut rouler en ligne. Mais parents là, pas payer le logement. Oui, l'IPC le logement. Pas payer le transport. Pas payer l'assurance. Pas payer tout ce qui s'appelle food and beverages, c'est pas payé. Okay. Alors, l'IPC, là, ces enfants-là. Et d'ailleurs, ce qui est plus important, dans le moment de pandémie, encore tout parent pour compter sur ces enfants restent là. Voilà. Mais ce qui nous peut envie rassurer, même ces enfants-là, assurer qu'ils peuvent suivre toute instruction, qu'ils peuvent suivre tout ce banc de cours qu'ils peuvent donner. D'accord. OK? Et ils peuvent appliquer. M. Soucon, nous causons un peu l'université et l'éducation tertiaire à Maurice avec l'Open University. D'ailleurs, je te téléphone nous sur le 433-7937, 433-7937 et également sur le 433-7937, c'est mon numéro qui je te téléphone nous pour je t'interact directement dans l'émission. Alors, nous, l'émission aujourd'hui, c'est sur l'éducation tertiaire. Nous constatons la situation juste après le lockdown, après le confinement, qui finit presque 3 mois, voire plus même. Comment aujourd'hui l'université, la reprise in faire? Bon, la plupart des universités, je viens vers la fin d'année. D'accord. Alors, il y a un certain nombre de cours qui se basculent en ligne. Je ne sais pas la technologie, comment Zoom, comment Microsoft Teams, alors Google Classroom, je ne sais pas toute la technologie qui vient. D'ailleurs, même dans l'école secondaire, il y a un service. Je ne sais pas ça. Et pendant le lockdown, à l'Open University, je suis capable de rassurer que tout ne passe normal. Comme tout un étudiant. Au contraire, je n'ai plus de cours parce que le professeur est la case, l'élève est la case, alors je n'ai pas plus de sessions en cours. Alors, ça, c'est une affaire. Et comme on dit, le online platform, il marche 24/7. Alors, ça, c'est quelque chose qui marche. Et là, après ça, nous avons les examens que nous pouvons faire en ce moment. D'accord. Alors, la période d'examen, c'est maintenant. Et là, nous allons certainement aussi vers cette période des admissions qui va commencer très, très bientôt. Et nous connaissons que Open University a adressé à des jeunes et aussi à des gens qui travaillent, qui designent l'emploi et qui, des fois, n'ont trop le temps pour venir dans la classe, venir suivre un cours tous les jours. Mais là, c'est encore une fois distance learning, un support pratique qui est non. Nous considérons ça l'aspect que Open University adresse à un type de personne. Bon, tout d'abord, comme on dit déjà, il est adressé à des gens qui peuvent travailler. Et laisse-moi dire une affaire ici, là. Ça ne rend nous la vie facile, quand nous peut dire comme ça. Nous avons un étudiant qui a moins le temps. Il ne rend nous la vie facile. Par exemple, si nous avons quelqu'un dans le judiciaire qui peut venir apprendre le droit chez nous, il a déjà une connaissance
de droit. Alors, le chargé de cours, il dit aussi bon. Aussi bon. Il n'y a pas comme des élèves qui ne font qui t'achètent, qui ne viennent. Alors, à cause de ça, la tâche d'Open University, il y a encore plus difficile parce que devant nous, il y a beaucoup de gens. Par exemple, nous avons un master en taxes, que nous avons la plupart, c'est des étudiants, employés de la MRA qui viennent sur ce cours-là. Mais vous imaginez, si nous avons un chargé de cours qui ne comprend pas la taxe et qui ne maîtrise ça, qui peut arriver. Il y a un problème là. Alors, Okay. c'est des gens qui déjà fait travail, mais nous aussi, des jeunes. Je trouve depuis 2 ou 3 ans, là, il y a des jeunes qui peuvent venir vers nous. Parce qu'ils ont envie de travailler. Même il y a un boursier qui vient vers nous. Parce qu'ils disent comme ça, bon, ils gagnent la bourse, ils ont envie de travailler, ils ont envie de ses parents, ils ont envie à l'université. Okay. Alors, nous permettre ça, nous. Travail, en même temps, ils gagnent l'expérience et en même temps, ils peuvent gagner cette qualification. D'accord. Alors, nous procéder, nous sommes capables de causer un peu un cours qui est disponible à l'Open University. Nous connaissons qu'il y a une panoplie de cours. Est-ce que nous sommes capables de causer un petit peu plus sur surtout un nouveau cours? Bon, programme qui nous a, c'est un programme qui est très prisé, c'est gestion, management, business management. Ça, c'est un programme qui est très, très prisé et une demande extraordinaire. Nous avons aussi informatique. Bon, là, nous fait revamp nos cours en informatique parce qu'en informatique, c'est quelque chose qui peut bouger. Alors, nous avons un nouveau cours Computer Science qui nous lancé. Même une maîtrise en informatique qui nous lancé. Alors, ça, c'est un cours qui est très, très prisé. MBA au niveau postgraduate. Nous avons beaucoup d'étudiants qui font un Masters in Business Administration. Encore une fois, gestion. Nous avons un cours en langue. Anglais, français. Dans nos cours, nous avons aussi un certain module dans espagnol, l'allemand. Nous n'avons pas fait un degré là-dedans, mais je fais partie de cours qui nous avons. Nous avons graphics. Par exemple, nous avons un cours qui ça aussi un cours très très prisé dans graphics que les étudiants viennent que nous. Mais trouvez ça un cours là, par exemple un cours informatique limité par nos laboratoires. Alors nous ne sommes pas capables de prendre, nous avons demande peut-être 4-5 fois plus qu'ils nous capables nous-mêmes nous capables d'accommoder. Alors ça c'est un cours qui est vraiment très très prisé. Et d'ailleurs c'est pour une raison parce qu'il y en a beaucoup de travail aussi dedans. Travail, me penser à ce niveau-là, c'est un secteur qui peut recruter, c'est informatique. Alors en ce moment, bit software, bit un travail back-end, mais sinon il y a un travail. Alors, et en plus de ça, nous avons l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat. Ça, c'est un des cours qui nous a, l'entrepreneuriat. Nous avons law and management, droit et gestion. Ça, c'est un autre cours qui est très prisé. Nous ne sommes pas capables de meet the demand. Et là aussi, beaucoup de gens ont envie d'apprendre droit, pas parce qu'ils ont envie d'être avocat ou bien avoué, mais parce qu'ils ont un métier qu'ils veulent faire, travail qu'ils veulent faire, demande qu'ils ont besoin d'une connaissance de la loi pour capable comprendre un dossier qui vient devant eux, je vais dire avec un contrat, je vais dire avec un timon. Alors, il y a beaucoup de monde. Ça, c'est un large panoplie de cours. Pour un médecin, nous avons un cours qui nous a avec le Imperial College de Londres, qui est classé quand même parmi les 10 premiers au monde. Alors, ce qu'on appelle le Masters in Public Health, right? Masters in Public Health, qui nous roule ça ensemble avec un chargé de cours de l'Imperial College de Londres. Au fin une cause des affaires qui est extrêmement important, au fin une cause ban cours en droit, au fin une cause LLB, également droit et gestion. Et là, au fin une cause un cours de formation en médecine, un master in public health. Et nous connaissons qui ces deux filières qui sont très très prisées par les Mauriciens quand nous cause la loi, droit, et aussi la médecine. C'est car aussi comme ça. Et nous connaissons la plupart, si vous voulez causer avec des enfants qui peuvent d'ailleurs finir votre HSI, moi pensez que si ces deux bonnes professions qui le plus prisées, c'est droit et médecine. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver que même Open University, il a cette filière là. Alors comment ça peut passer droit et médecine
aide à l'Open University? Bon, au droit, déjà, nous avons beaucoup de personnes qui, déjà dans le judiciaire, qui travaillent dans le système quelque part, mais, comment on dit, je peux travailler, je ne suis pas capable d'aller à l'université à plein temps. Mais c'est des gens qui déjà ont une connaissance de droit. Hein, D'accord. Vous êtes déjà dans le milieu. dans le domaine. Je déjà dans le domaine, je peux déjà rédiger un document à D'accord. cause de ça qui nous charge de cours, ils ont des gens solides. OK. Médecine nous fait deux cours. Hein. C'est-à-dire, un, c'est déjà sa master's in public health, que des gens qui déjà médecin peut suivre ce cours-là. Il n'est pas seulement pour les là, mais la plupart du temps, nous avons, la grande majorité, c'est des médecins qui peut déjà travailler comme médecin qui viennent suivre ce cours-là. Bon, ça c'est un. Et puis ça nous fait beaucoup de cours, ce qu'on appelle continuous medical education pour les médecins. Pendant l'année, nous avons au moins 5-6 cours comme ça pour les médecins, pour les spécialistes. C'est des cours qui nous fait ensemble avec le Royal College of Physicians d'Édimbourg. D'accord. C'est des cours qui relient live dans nos lecture theatre. Alors, Jimona vient dans nos lecture theatre à l'Open University. Cours là fait live. Le médecin ou bien tout ce qui est là-bas présent, je suis capable de poser des questions. D'accord. On la répond. Alors, c'est la médecine de pointe, parce qu'il là peut déjà travailler. Alors, là, il y a une conférence, il y a une CMI, et ça, tout le CMI là approuvé par le Medical Council. Alors, avant qu'il nous donne un CMI, assurer qu'il est approuvé par le Medical Council avant qu'il nous relise. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 433-7937. 433-7937. Notre invité, c'est le docteur Kaviraj Soukon, directeur général de l'Open University of Mauritius. Alors, nous faisons une cause d'un aspect que il y a beaucoup de Mauriciens qui allent à l'étranger pour faire des études. Est-ce qu'il y a un étranger qui vient à Maurice et à l'Open University? Bon, bien sûr. C'est un projet. Oui, bien sûr, nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent à Maurice pour l'étude. Pas nécessairement à l'Open University seulement, nous avons l'Université de Maurice, Middlesex, nous avons les autres partenaires qui nous, moi, je considère comme un partenaire qui peut offrir un cours. Parce que c'était un système de marketing agressif sur l'Afrique, sur l'Asie, qui peut attirer des gens là. Bon, bien sûr, je tout peut souffrir à cause de la pandémie. OK. Parce qu'il n'est pas capable de voyager et je bien bascule je cours en ligne. Alors, oui. Maurice, c'est un grand potentiel, sauf que je admets aujourd'hui que Maurice nous peine un brand pour nous l'éducation. Par exemple, moi, ce qui me le dit, si un parent en Nairobi, au Kenya, les gens envoient ses enfants, est-ce qu'ils mettent Maurice là sur la liste? Maurice est encore connu pour les belles plages, l'hôtel, tourisme. Nous avons envie de mettre l'éducation sur la carte. On a parlé dans le passé d'un education hub. Education hub, voilà. Alors, vous pensez qu'il est possible, ça? Définitivement. Définitivement, parce qu'il me pensait qu'il y a beaucoup de possibilités. Surtout Maurice, c'est un pays où il y a la paix. Ça, c'est très important. Voilà. Un des rares pays d'Afrique que tu es dans la paix. Alors, si un parent peut envoyer ses enfants ici, définitivement, il est safe. Dans ce tête même, il dit, OK, il est safe. Alors, nous avons envie que les parents là mettent Maurice sur la liste. Bien sûr, si un parent, il a tous les moyens, il peut toujours penser les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie. Mais, the middle class people qui ont envie d'envoyer des enfants à l'étranger, nous sommes capables de Maurice sur la liste. Pas seulement Malaisie, pas seulement l'Inde, pas seulement l'Afrique du Sud. Singapour. Nous sommes capables de Maurice. C'est ça nos buts. Jour où nous arrivons à faire ça, pour extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Vous avez parfaitement raison par rapport à ça, Education Hub à Maurice, parce que la question a été évoquée à maintes reprises. D'ailleurs, il y a l'aspect qui est propre à Maurice, dit safe, une destination safe. Et puis ça aussi, probablement, qui a beaucoup d'argent aussi,
vous êtes capable d'avoir les autres enfants ici parce qu'ils vous êtes en même temps apprendre, mais profiter des belles plages, d'un pays magnifique. Why not? En fait, c'est quelque chose de vraiment à considérer. Nous finissons cause, là, c'est l'aspect des admissions dans les universités qui arrivent très bientôt. Alors, nous avons un peu sur les critères d'admission, comment ça peut passer, parce que c'est quelque chose qui arrive très, très bientôt. Bon, les critères d'admission... Ça a commencé? Ça a commencé déjà là? Oui, déjà. Hein? Les régis par le gouvernement. Alors, pour les universités publiques, les régis par le gouvernement, un étudiant qui fait que termine ce HSI, les visas, il a au moins 2 A-level et 5 crédits dans la plupart des cas pour les rentrer dans une université publique. Et bien sûr, c'est l'offre et la demande. Et c'est pas une best results maintenant. Définitivement, parce que là, l'éducation supérieure est gratuite. Vous êtes un quelqu'un qui est à l'université en ce moment, pour la première fois, il y en a pour payer 5 000 à 10 000 roupies par an, comme frais. Tout. Comme frais administratifs, c'est tout ce qu'il paye. Comparé à ce qu'il pouvait payer, il pouvait payer facilement dans les 50 000. Alors maintenant, l'université est gratuite. Alors, c'est bien l'offre et la demande, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui ont envie peut-être à l'université, qui pas dans les autres, qui pas un très bon résultat. Maintenant, je peux postuler pour gagner un site. Alors, ça devient de plus en plus difficile. À cause de ça, qui me tout le temps conseille mes enfants, quand je peux faire application. Toujours prends conseil. Prends conseil, get un coup. Par exemple, pour capable appliquer un cours, par exemple, la loi, très, très prisée. Très, très prisée. Et qui obtient un très bon résultat pour capable rentrer dans un cours, la loi. Alors, tout le temps, nous conseillons, get bien avant. Prends beaucoup de conseils, parce qu'imaginez, on applique un cours, et quand on peut appliquer même, ou pratiquement 100% sur le gagner. OK. Et on peut attendre. Non? Il paraît pas correct. Parce qu'au commencement même, tu bien connais, d'après mes résultats, on ne peut pas gagner un cours là. Alors, je ne peux pas vous en plaindre. C'est ça, petit bout-là, qui n'ont envie, qui les parents, qui les enfants comprennent. Parfois, très, très souvent, c'est les enfants qui insistent, qui disent comme ça, non, mon envie de faire ça. Les parents aussi derrière, les parents aussi insister, dire, fais ça. Insister, mon envie de faire ça. Ouais. Alors, et là, c'est 1 an de perdu. Oui, il rate un an. Rate un an. Non, mais les conseils qu'il vous peut dire là, que de parents capables de prendre un conseil, ça qui est important. Des fois, ou capable, toi, les enfants, ils réussissent sur l'examen, mais le parent aussi pas trop connaît, je te réfléchis ensemble, je pars. Quand tu as de ça conseil là. Bon, déjà, presque toute l'université fait un open days. OK. Qui me conseille, et il y a beaucoup d'universités à l'étranger qui peuvent faire open days online maintenant, que vous êtes capable d'aller poser questions. Toute l'université a un website, et la plupart des bancs d'université, j'ai un cours qu'ils ont donné, il est déjà là. Alors, on a pour lire, par exemple, on veut faire gestion, ils mettaient là-dedans. Entry requirement. Voilà. On a pour ouvrir ce fichier-là, get entry requirement. Est-ce que vous satisfait l'entry requirement ou bien non? Et dans l'université, on a un système pointage. Quand tu finis, tu calcule combien de points on a. Si on a moins que ça, je conseille ou pas appliquer. Alors, tout ça, c'est une possibilité. Je besoin de faire sa recherche là, avant. Et aussi, un zélé, comme on dit, tu là. Si moi, dans une classe de ceci, je me demande qui ont envie de faire 80%, j'ai envie de docteur avocat. Mais moi, je dis élèves, faire un psychometric test qui est disponible gratuitement sur ligne, online, qui permet tout détecter où ban force et ban faiblesse. Et un ban psychometric test qui aussi conseille qui ban l'étude du capable de faire ou porter. Moi, je connais au moins 3-4 cas. Mais il y a des gens qui n'ont fait la médecine, qui ne pratiquent pas la médecine. Jamais je n'ai envie de pratiquer la médecine. Je ne finis pas médecin,
Mais je suis un entrepreneur. Je suis très bon entrepreneur. Mhm. Parce que je ne fais la médecine, parce que par contre, je fais la médecine. Mhm. Je ne vis le médecin, oui. Je tiens un certificat médecin, mais seulement dans le business. Préfère faire le business qui être médecin. Mhm. Alors, je suis intelligent, je ne réussis l'examen qui n'est pas facile. Mais après ça, non. Mais peut-être que ces élèves-là, si nous y conseillons de faire l'entrepreneuriat, gestion, la loi, qu'ils peuvent apprendre à ce là hein? Mhm. Moi, je connais ça là parce qu'à ce là je peux venir vers l'université parce que je dois bien apprendre la Mhm. gestion. D'accord. Alors, je dis, peut-être une a perdu 17 ans Mhm. pour la vie. Bon, c'est jamais de perdu quand nous C'est apprenons, jamais nous perdu. gagnons de Ouais. compétences. Ouais. Alors, Mhm. mais quand même, un psychometric test, tu peux aider du monde là. Alors, explique-nous le psychometric test. Peut-être Le ça pour être psychometric, des enfants et des zen qui peut écouter nous, capable de comprendre c'est quoi le psychometric si test je et comment tape faire. psychometric test, Mhm. c'est un questionnaire qui est développé par un psychologue Mhm. qui est capable de un coup à qui nous porte. Mhm. Alors, c'est une question qui est bien rodée, qui est bien testée. On appelle ça un test bank qui est bien testé, Mhm. qui vraiment connaît, comparé avec des gens qui ont réussi dans certains domaines, faire un matching, guetter, qui nous capable de faire bien. C'est ça un psychometric test. Et on a différents niveaux, et on a payant, Mhm. et on a payant. Alors, vous êtes capable de faire ça aussi, un psychometric test. Et on a beaucoup de versions gratuites dedans, Mhm. qui sont capables de faire. Et on a l'autre site encore, Career for You TV. Mhm. Career for You TV. Par exemple, très souvent, on dit, bon, moi, on veut un structural engineer. Mhm. Sans qu'il dise, jamais dans la vie, il y a un structural engineer. Par exemple, ça, étudiant, jamais dans la vie, il y a un avocat. Il dit, on veut venir un avocat parce qu'il y a un intelligent, il besoin d'un avocat. Mhm. Mais Career for You TV, il montre, il y a beaucoup de vidéos qui sont là-dessus, qui montrent des gens là, mais un structural engineer, qui l'y fait. Mhm. Qui sur la vie était, comment sur la vie était. Par exemple, un gens qui fait hotel management, il finit faire hotel management, après il n'est pas pour travailler le soir. Mhm. Alors, avant qu'il choisisse sa cour, là, il dit bien qu'on est un hotel manager, Ouais, il travaille à a appelé soir. à travailler le soir. Ouais, ouais. Alors, sa carrière for You TV, là, il montre ces gens là sur le lieu de travail, qui travaille, il peut faire. Mhm. Alors, mon conseil, ben, du monde, get ça aussi. Career for You TV, quand il montre. Et là, je vous gagne l'idée, le nouveau job qui peut gagner. Mhm. Il y a beaucoup de nouveaux jobs. Tout le monde dit comme ça, bon, il y a beaucoup de nouveaux jobs qui ne pas connaît qui pour créer demain. C'est vrai. Bon, capable de rassurer ça, bande de là qui est à l'université, en conséquence, peut préparer pour ça. Mhm. Moi, et beaucoup de chercheurs, ils prédisent que peut-être dans 20 ans, l'université n'est plus comme nous était là. Du monde, au lieu d'un certificat, vous avez un badges. Mhm. Et c'est à eux de choisir comment dans un hypermarché qui a une course qu'ils ont pu faire parce qu'ils ont besoin de tout ça. Mhm. Okay? Ok. Par exemple, un monde comme vous, peut-être, bon, au lieu de gagner un cours en communication, il gagne un cours en technologie, en ça, ou choisir qui cours vous faire. Voilà. Parce qu'il ou porter pour ce métier-là, Mhm. ou choisir mon besoin ça, mon besoin ça, mon besoin ça, ça court là, mon pas besoin. Mhm. Alors, pour chaque petit cours qui vous fait, vous gagnez un badge. Et il y a beaucoup d'universités qui déjà faire lui. Je vais faire lui avec une grande université comme Harvard, hein, MIT. Que je peux faire lui ensemble avec une industrie. Par exemple, nous pouvons causer artificial intelligence aujourd'hui. Un informaticien n'a pas besoin de réel faire un cours en AI. Il a fait un petit cours, que tu gagne un badge, que tu certifies oui, que tu appliques. Alors là, aujourd'hui, nous pouvons aller vers des badges ou des certificats. Intéressant, hein? Très, très intéressant parce qu'il nous connaît que quand nous constate ce qui finit arrivé pendant le Covid-19 et à qui rapidité Finvisa développe et change l'habitude. C'est sûr que dans 20 ans, la technologie peut encore enclencher et pour amener nous des affaires qui tout à fait nouveaux. Définitivement. Définitivement. Et ça, vous connaissez, vidéo, il y a beaucoup de distance learning, mais même quoi, il y a augmented reality, virtual reality, et aussi
artificial intelligence qui peut avoir une influence extraordinaire, la façon qu'ils nous apprennent, la façon qu'ils nous enseignent et la façon qui l'école roulait. Je suis capable de dire qu'il y a beaucoup d'universités en ce moment. D'ailleurs, comme on dit au même commencement, qui je ne peux pas faire cours en salle de classe, mais je peux faire cours en ligne. Mais il y a beaucoup d'universités qui éventuellement pour continuer là, ça traîne pour faire cours en ligne. Et dans l'école aussi. Alors peut-être qu'un élève demain est capable d'assis dans ce classe, dans ce salle, et il suit cours en direct dans la classe, des commentaires dans la classe. Il pose des questions, il trouve professeur. Monsieur Soucon, nous arrivons presque à la fin de l'émission, le temps passe tellement vite et c'est fantastique ce qui nous peut causer parce qu'il nous peut causer le monde de demain aussi. Et par rapport à l'éducation tertiaire, ce qui m'a envie de demander avant de terminer, qui ban nouveau stratégie, qui se peut faire au niveau de Open University pour accueillir les étudiants très très bientôt? Bon, déjà, nous avons un système informatique, nous pouvons besoin régler tout parce qu'il nous peut basculer pas mal de cours online pour le semestre prochain. Et nous sommes capables de donner ça support. Ça, c'est au niveau technologie. Et nous pouvons, pas si ça, nous pouvons aussi faire la recherche pour qu'il y ait un coup de modèle pour capable mettre un peu de demande de tout ça. Parce que nous avons quand même 8000 étudiants aujourd'hui. Alors, 8000 étudiants à l'Open University, c'est quand même beaucoup et qui nous a satisfaire la demande. Alors, ça, c'est une affaire qui nous peut regretter. La stratégie, c'est aussi donner l'opportunité, comme on dit, à un étranger, gagner l'opportunité à prendre un certificat d'une institution mauricienne. Nous là pour collaborer avec les autorités pour capable faire de Maurice un brand, un education brand, pour que Maurice pas juste connu pour touristes, pour belles plages, mais aussi pour les universités, pour l'éducation. Alors, nous avons un appel, n'est-ce pas? Nous prenons l'appel sur le 433-7937. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, madame. Allô, oui, ici c'est Madame Kodaboukeuse. Oui, Oui, moi j'ai envie de prendre un petit renseignement. allez-y, madame. C'est-à-dire, moi, aux enfants, ils apply Oui, pour Open University, oui, pour un cours, mais ils finissent un site tout. ok. Mais c'est qui moi j'ai envie de connaître, cours là, est-ce qu'ils ont un face-to-face? Ou ça, ils existent pour online? C'est-à-dire le samedi, est-ce qu'ils ont besoin d'un lecturer, tout ça? Qui court ça, madame, nous connaissons? Computer Science. Ok, madame, merci. Oui. Bon. Est-ce que la semaine, tout ça, n'est pas pour un cours ou bien seulement samedi? Bon, déjà, computer science, comme on connaît, il y a une session de laboratoire. Alors, l'étudiant peut bien venir. D'accord. Mais pour un cours face-to-face, c'est pour online. OK? Mais Bah, session pratique en laboratoire, voilà, ça, il ça, faut il bien faut à bien l'université. nous prenons le choix, nous besoin faire les élèves là venir. Nous avons un laboratoire à réduire, à Curpip, nous avons un autre laboratoire. Les élèves qui font graphics, communication, j'ai besoin de travailler dans le studio, j'ai pour bien venir. Nous prenons le choix. Très, très bien. Alors, voilà, M. Soucon, moi, je suis content qu'il vous adresse maintenant à les étudiants de Open University avant de terminer. Peut-être vous avez un mot, parce que cette période c'était vraiment difficile avec ça, la pandémie et autres, mais n'empêche qu'ils ont dit, et nous connaissons également qu'avec les admissions qui peuvent venir très, très bientôt, on dit à 8000 étudiants à Open University et ça pour grandir encore. Définitivement. Tout d'abord, merci. Ce mois-ci, nous célébrons déjà nos 9 ans d'existence, 8 ans d'existence, excuse-moi, 8 ans d'existence, et qui me remercie tous les étudiants. D'ailleurs, même les étudiants du premier batch restent en contact avec nous. Et me remercie eux, tous les étudiants qui ne passent pas l'Open University, parce que c'est grâce à eux que nous réussissons à grandir. Et qui l'Open University, là, a eux de service. Moi, comme directeur général, je suis là, au service de mes étudiants. Nous, là, nous, avec toute l'équipe personnelle, là, pour capable de donner ce qu'on appelle the good student experience. Mais, les une famille, ça, tout le temps, moi, j'ai allé à l'Open University, comme une famille, quand nous avons l'étudiant, quand nous avons chargé de cours, là. C'est vrai, l'épidémie, tu là, c'est la question de l'examen. Moi, je crois que
nous fiers et nous contents que tous nos enfants peuvent venir composer. Parce que demain, nous ne pouvons pas gagner aucun problème avec Quality Assurance parce qu'il nous a l'examen. D'accord. Alors, parfois, il ne peut pas arriver. Mon papa dit que ça n'est arrivé, mais très souvent, avec Ben Assignment, tu connais, si il y a une petite tentation, à cause à droite, pas le faire du plagiat, ça ne devient pas affecté. À cause de ça, qu'il nous prend toutes les précautions. Mais un étudiant qui frontliners, qui n'est vraiment pas capable, nous donne toute l'opportunité sans qu'ils aient payé aucun sou, sans qu'il y ait aucun problème, vous êtes capable de reposer l'examen pour le semestre prochain. OK. Alors, merci beaucoup. Merci à vous-même, M. Soucon, parce qu'il me pensait, moi, nous pouvions faire une émission. Nous avons tenté terriblement par sa technologie-là, premièrement, et aussi peut-être une cause l'éducation Education Hub de Maurice, avec les autres partenaires en cours, les autres ex-professionnels dans le domaine. Peut-être nous avons fait un plateau pour cause Maurice en tant que Educational Hub, et peut-être nous avons des étudiants du monde entier. Définitivement. Merci beaucoup. Merci. M. Soucon. Et merci à vous tous pour votre disponibilité et de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à vous.